Merci, Madame le Président. Ici, il s'agit d'une directive qui a été adoptée à un moment où il n'y avait pas encore de mégacamions sur les routes. Ça, il faut le savoir. Des dimensions des poids particuliers ont été fixées pour cette directive et ensuite, il y a d'autres États membres qui sont entrés dans l'Union européenne et qui utilisaient ce type de mégacamions. Et on avait dit qu'à titre dérogatoire, on pouvait permettre à ces États qui souhaitent utiliser ces mégacamions de le faire. Donc il y avait une obligation qui était donnée, mais qu'il fallait qu'il y ait une communication à la Commission. Et c'était ça la situation juridique. Maintenant, quelle question se pose? Est-ce que ces mégacamions peuvent franchir les frontières? Et le problème qui se pose est de savoir si on souhaite avoir un débat idéologique ou pas. Moi, je viens de Basse-Saxe. On a une bonne expérience en matière d'infrastructure de sécurité routière. Mais la question qui se pose est, est-ce que ces camions peuvent franchir les frontières? Et là, on se rend compte que du côté de la Commission, il y a plusieurs sons de cloche. Tout d'abord, on avait posé une question et la réponse était non, on ne peut pas franchir les frontières. On avait dit que s'il y avait survenu d'un cas de ce type, il fallait qu'il y ait des poursuites et qu'il y ait des avertissements. Ensuite, il y a une deuxième question. Et M. Kallas avait dit qu'on ne pouvait pas ne pas permettre la circulation transfrontière. On avait dit qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, ces mégacamions étaient autorisés. Par conséquent, il serait illogique qu'on maintienne cette interdiction de franchissement des frontières. À mon avis, l'essentiel de cette question, c'est ceci. Il y a des entrepreneurs qui transportent des marchandises dans toute l'Europe et il faut leur donner de la sécurité juridique concernant l'utilisation des mégacamions. Est-ce qu'ils peuvent franchir les frontières ou pas? S'ils peuvent franchir les frontières, pourquoi pas? Et là, il faut vraiment avoir de la clarté du côté de la Commission. Et il faut bien évidemment que le Parlement ait voix au chapitre concernant cette directive et le but étant d'avoir la sécurité juridique.